Voyons ensemble Éphésiens chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant, et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Que devrions-nous faire? Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. La Bible nous enseigne de cette manière. Voyons Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu a permis que nous soyons rendus dignes de participer à l'héritage du royaume des cieux. Il est écrit que nous devons rendre grâce à Père Céleste, qui a établi l'alliance avec la vérité de la nouvelle alliance, et nous a accordé le pardon des péchés, et la grande bénédiction du salut. Dans le verset 13, il est écrit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Nous vivons maintenant une telle vie si glorieuse. Bien que nous vivions une vie si glorieuse, qu'arrivera-t-il si nous ne savons pas comment être satisfaits ou joyeux, mais que nous sommes ingrats? Nous ne devons pas vivre une telle mauvaise vie. C'est pourquoi la Bible continue à expliquer que nous devons rendre gloire à Dieu et déborder de gratitude. Dieu nous met dans diverses situations. Dieu voit la fin dès le commencement, et dirige notre vie sur le chemin qui nous profite. Parfois, dans la vie, nous pouvons nous comparer aux autres en pensant « Pourquoi suis-je inférieur à cette personne ?» Cependant, nous n'avons pas besoin de le faire. Ils ont un chemin qu'ils doivent parcourir, et nous avons notre propre chemin que nous devons parcourir. Continuons à voir Philippiens chapitre 4, verset 4. Lorsque nous trouvons de la gratitude, la joie nous suit, n'est-ce pas? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Sans gratitude, il ne reste rien d'autre. Nous savons tous très bien que les commandements tels que le jour du sabbat, le baptême et la Pâque sont précieux. Cependant, il y a aussi un commandement de rendre grâce. Nous ne devons jamais négliger ce commandement, en pensant que ce n'est pas grave que nous le gardions ou non. Merci beaucoup.